Dans le cadre du projet Violences justifiées au nom de l'honneur par le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec, je reçois une ancienne victime qui va nous parler de son expérience. Nous avons utilisé un prénom d'emprunt afin de garder l'anonymat de la personne qui témoigne. Mon nom est Christella Chikaya. Bonjour Perle. Bonjour Christella, Merci d'avoir accepté de faire cette capsule vidéo et merci de nous partager ton expérience. ça fait plaisir. Alors, nous allons parler des violences justifiées au nom de l'honneur. Est-ce que tu peux nous dire de quelle violence ou dans quel contexte vas-tu nous parler de ton expérience? L'histoire est très compliquée, elle est très longue. Je pense qu'on va viser un type précis. Oui, C'est la pression sociale, religieuse, communautaire. On va aller dans ce sens-là. d'accord. Et c'est arrivé dans quel cadre? Dans quel cadre vous voulez dire le type de violence qui s'est Oui, passé? J'ai vécu plusieurs. En fait, c'était physique, psychologique. Il y avait entre autres de la manipulation, du contrôle, de la pression sociale, comme je vous ai dit, culturelle, religieuse et celle de la famille un petit peu. d'accord. Et juste pour que ça soit un peu plus clair, est-ce que c'est dans le cadre d'un mariage? Est-ce que c'est dans le cadre d'une famille ou est-ce que... C'était dans le cadre du mariage. En fait, il y avait de la violence durant le mariage, Oui, plusieurs types de violences également, physique, psychologique, etc. Et quand je voulais plus accepter la situation et j'avais décidé de me séparer et partir. Donc, pour mon ex-conjoint, c'était pas acceptable. C'était pas acceptable que je me sépare, c'est pas acceptable que je décide de me révolter, c'était pas acceptable de dire non, ok, c'était pas acceptable de... Pour lui, j'ai détruit la famille. ok, Donc, il a, même après la séparation et même quand j'ai quitté le foyer, la violence, je trouve qu'elle a continué son chemin avec moi ok, par par le biais de la famille, par le biais de, de la communauté, par le biais de la religion, en disant que je n'obéis pas à mon mari, que je ne suis pas une bonne femme, que je ne suis pas protectrice envers mes enfants pour leur faire vivre cette séparation et toute cette douleur. Donc, je ne suis pas une bonne femme au niveau de la religion. C'est comme ça que ça a été aperçu. ok. Wow. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus du rôle de la famille? Au départ, c'était un petit peu difficile d'accepter aussi de la part de ma famille que je me sépare, car je viens d'une culture qui bannit la, la séparation, qui n'accepte pas le divorce, qui voit mal une femme vivre toute seule avec des enfants ou même pas capable d'être seule pour entreprendre la vie de la famille, les enfants, leurs études, son économie personnelle, plein de tabous qui étaient traités d'une façon vraiment différente de la vision qu'on voit ici. Mhm. Donc, au départ, il y avait des essais, je dirais des tentatives de, de réparation, de dire que c'est pas grave, tout le monde vit ça, c'est pas une, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est toutes les femmes qui vivent ça, mais il faut bien gérer ça, on est capable de trouver des solutions. Donc c'était mal perçu aussi, mais au final, après avoir entendu toute l'histoire, parce que j'avais gardé une plus grande partie pour moi, donc ma famille ne savait pas tout, Ok, mais une fois que j'ai tout dévoilé, c'est là qu'ils ont compris la gravité de la situation. Ils ont embarqué dans un soutien. ok. C'était totalement l'inverse après. D'accord, donc le soutien est venu par la suite. Oui. D'accord. Et le rôle de la communauté? La communauté a pris carrément un autre bord. Ils ont choisi leur camp, comme j'ai dit. Pour eux, c'est moi qui a détruit la famille. C'est moi qui a laissé un monsieur qui était dévoué à la communauté. C'était un monsieur super actif. C'était un monsieur qui venait en aide à tout le monde. Donc, il ne comprenait pas. Il comprenait pas pourquoi cette femme elle a décidé de le quitter.
mais c'était pas pareil à la maison, c'était tout le contraire. Je vivais plein de violence, j'avais pas de temps, j'avais pas de conjoint, j'avais pas un mari qui me soutenait, j'avais pas un mari qui comprenait, qui écoutait. Et bien plus que ça, c'était un monsieur très violent dans plusieurs types de violences, physiquement, psychologiquement, le contrôle. Donc, l'image qui était reflétée pour les gens n'était pas la réelle que j'avais à la maison. Donc, le monde ne comprenait pas et c'est normal. Quand on voit une personne qui reflète une belle image, on prend ce qu'on nous donne. Donc, dans ce cas-là, j'étais mal jugée. Et pour les gens, j'étais la folle. Comme mon ex-conjoint le prétend, je suis une folle, je suis une instable psychologiquement, je suis une bipolaire, donc les gens ne me connaissent pas non plus. Donc ils ont pris les informations qui ont été livrées de moi, donc c'était je trouve ça c'est plate, mais c'est un faux jugement pour moi. Et j'étais coupée carrément, j'étais Waouh! bannie de la communauté. OK. Oui, Et oui. ça se manifestait comment? J'étais pas très proche en même temps, j'avais pas des relations très proches, pas personnelles, mais on se croise. Je viens d'une petite ville, on se croise très souvent, on voit des regards, puis les messages circulent vu qu'on est une petite communauté dans une petite ville. Les messages circulent de ce qu'ils disent sur moi, les paroles arrivent. Donc, j'ai entendu plein de choses qui se disaient contre moi, mais honnêtement, ça ne m'affectait pas parce que j'étais très convaincue. J'étais très, très convaincue que j'étais la seule personne qui connaissait la réalité. J'étais la seule personne qui vivait dans ce foyer. J'étais la seule personne qui était exposée à cette violence. Donc, est-ce qu'ils sont au courant? Non. Donc, je pense pas qu'ils auraient un bon jugement d'après moi, donc ça m'affectait pas. D'accord. Waouh! Et est-ce que tu es allée chercher de l'aide à Oui, l'extérieur? oui, j'avais un suivi avec une travailleuse sociale D'accord. déjà quand j'étais dans le foyer conjugal en fait. Et cette travailleuse sociale m'a beaucoup aidée pour aller vers une maison d'hébergement. OK. Je trouve que c'était l'arche qui m'a sauvée honnêtement. OK. La maison d'hébergement, les intervenantes, tout le personnel en fait, je dirais la directrice, la cuisinière, tout le monde était accueillant. C'était un environnement qui formait, très formateur aussi. C'était un environnement qui là où on avait des ateliers pour comprendre c'est quoi la violence, quel type de violence, pour qu'on se situe aussi dans la situation. Je suis quelle violence, moi, quel type, à quel degré. Donc, c'est à travers tout ça que j'ai compris OK. et je savais que c'était la bonne décision car je savais qu'il ne fallait pas continuer dans la même situation de violence, mais j'étais encore plus convaincue quand j'ai compris, quand j'ai eu les ateliers, quand j'ai compris le processus de guérison aussi par la suite parce que j'ai eu des suivis avec la maison d'hébergement. Donc tout ça mène à que je dise aujourd'hui que c'était vraiment la bouée de sauvetage pour moi. OK. Waouh! Et si on parle des conséquences, est-ce que tu peux nous partager les conséquences sur toi et aussi sur ton entourage? Oui. En fait, il y a des conséquences positives, il y a des conséquences négatives. Nous allons commencer par le négatif. Quand je vous ai dit, j'étais bannie, j'étais coupée, j'étais un petit peu isolée, j'étais seule. Mais en même temps, je trouve que j'étais bien balisée avec la maison d'hébergement et les intervenantes autour. Ils m'ont bien outillée pour être une personne forte, OK. pour rationaliser les choses. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que le lien avec les gens est plus important que la reconstruction de soi? Ben, je trouve que une fois que je me suis solidifiée en tant que personne, euh, je ne trouvais pas l'importance d'être en contact avec les gens qui m'ont jugé, qui m'ont banni. Donc, c'était plus positif. D'accord. Et sur l'entourage? Mon entourage, ben,
il y a eu une sélection naturelle qui s'est faite déjà de 1, de 2. Maintenant mon entourage, qui existe dans ma vie actuellement, c'est que de bonnes personnes. Je ne suis plus naïve comme avant. Donc, c'est pas tout le monde qui est mon ami. J'ai des connaissances, mais ceux qui sont mes amis sont réellement des amis, car ils ont été choisis avec rationalité, pas avec sur le coup des émotions. Parfois, on embarque dans ça, puis on est choqué de certaines réactions, mais quand on est rationnel, on peut faire une bonne sélection de qu'est-ce qui est dans notre vie, qu'est-ce qu'il faut sur notre chemin. Donc, je pense que mon entourage actuel est beaucoup plus bénéfique pour moi. Ok, d'accord. Waouh. Ben, juste pour rappeler, ces faits se sont passés au Québec, Oui, la province de Québec. oui, Ben, merci beaucoup, ça fait Perle. plaisir. Merci d'avoir accepté de partager avec nous cette expérience. Et vraiment, je suis sûre qu'elle va en aider plus d'une femme. J'espère. Et merci. Ça fait Merci pour votre plaisir. générosité. Ça fait plaisir. Donc, c'était Christella pour le projet Violence justifiée au nom de l'honneur par le réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec.